Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous recevoir ici pour la vidéo générale du mois d'août 2024. Et je tiens à vous remercier avant toute chose pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors merci pour votre soutien et merci pour votre présence. Ah oui, avant de démarrer, j'ai autre chose à vous dire. J'ai régulièrement des personnes qui me demandent le nom de mes tarots et oracles que j'utilise. Donc, à partir de cette vidéo, vous allez trouver dans la barre de description de la vidéo les références des oracles et des tarots que j'ai utilisés dans cette vidéo. Quand il y en aura une autre de vidéo avec d'autres tarots, je referai la même chose. Donc, vous allez trouver des liens, vous cliquez sur ce qui vous intéresse et vous aurez toutes les informations à ce moment. Allez, c'est fait, on commence avec un message des portes de l'intuition qui parle d'égarement et qui vous dit « Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. » Donc, vous voilà prévenu, c'est pas la peine de chercher les réponses avec votre mental, écoutez plutôt et suivez vos ressentis, en tout cas pour ce mois d'août. Alors, on va mettre ça là. Ici. J'utilise le tarot Histoire de sorcière pour vous les Capricornes, août 2024. D'abord, on va chercher la coupe. Ah, le pendu et tempérance. Bon, on se sort des difficultés là. Les attentes, les retards, les complications vont s'arrêter. Les retards s'arrêtent également, les blocages aussi. C'est la signification là du pendu. Tout ça s'arrête parce qu'on a tempérance à côté, qui est une lame de fluidité, une lame de douceur, une lame de communication. Une lame de déplacement, justement, on bouge, alors que là, on ne peut pas trop bouger. Ici, la carte vous dit qu'il y a peut-être une situation actuellement dans votre vie qui mériterait d'être vue sous un autre œil, avec un autre regard. Une vision panoramique de la situation pour ne rien laisser passer, vous mettre à la place du ou des autres protagonistes, s'ils existent dans cette histoire qui vous intéresse. En tout cas, donc, encore une fois, de regarder une situation sous un autre angle, avec diplomatie, tempérance, modération, dialogue, communication. En tout cas, les choses s'arrangent. Alors, on va tirer donc un jeu en 7 lames, Capricorne. Bien, vous démarrez le mois d'août avec l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile d'abord, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des blessures du passé ou traumatismes du passé. Mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc, dès début août, dès le début du mois d'août, il y a plusieurs Capricornes qui verront leurs vœux s'exaucer. C'est une lame aussi de douceur, hein, l'étoile. Alors, des vœux qui sont exaucés et qui vont vous demander une réflexion très personnelle, c'est-à-dire vous allez vous éloigner des personnes, du brouhaha, des influences,
pour pouvoir vous retrouver seul, et c'est ça que vous aimez, quand vous avez une décision à prendre, vous aimez la prendre seul. Donc c'est cette position-là que l'on a dans le jeu, donc très certainement des vœux qui se réalisent et qui font que vous avez besoin de regarder la situation seul en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Pour des projets bien précis. Ici, nous avons l'impératrice qui est une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets. On peut avoir des projets comme ici de bébés ou des projets de tout ordre ici, comme les fruits de ce verger. Donc, l'impératrice, c'est la tête pensante, c'est vous, en tête pensante. Vous allez organiser, planifier, préparer, travailler sur des projets, en particulier en utilisant la communication écrite, hein, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, clavier, Internet. Vous allez faire des recherches et vous allez pouvoir, à un moment donné, quand le projet sera bien ficelé, passer le relais à la carte suivante qui est l'empereur et qui, lui, se chargera de la mise en place dans le monde concret physique. Donc là, on a des projets quand même dont on a rêvé, hein, dont on a rêvé. C'est pour ça qu'on vous voit bien mesurer ici les choses. Oui, ben voilà. Maintenant, on a les ressentis. Vos ressentis, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Et également, encore une fois, il y a donc dans ces projets, ces idées, des choses qui doivent être travaillées en amont, avant la réalisation. Et on vous demande de vous y atteler, en particulier si ça concerne des choses très personnelles en vous. Vous sentez qu'il y a des choses qui changent en vous, qui grandissent, qui poussent, et vous avez besoin de vous y consacrer. Attention avec cette carte, on vous demande le secret. Le secret sur vos démarches, sur vos recherches. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, vous devez y travailler seul. Ah bah oui, c'est la réussite avec le monde. Une des plus belles lames du tarot, c'est le monde, la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre, avec entre les deux une période où tout est possible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Donc profitez-en de cette période si vous la rencontrez. Le monde, c'est vraiment une carte qui parle du bonheur, hein. Ici, c'est le bonheur. Alors, qu'est-ce qui domine? Oui, ce sont des choses qui vous attirent énormément, sur lesquelles vous allez plancher, que vous allez organiser, que vous allez faire. Ici, on parle. Alors oui. Si ça concerne le domaine financier ici, bon, on comprend bien que le secret vous est demandé, ne pas parler des affaires, ça c'est clair. Ensuite, ce sont des projets espérés que vous avez, qui vous attirent énormément, qui vous font vibrer, qui vous donnent envie. C'est ce qui domine votre mois d'août là, hein. Et encore une fois, ne pensez pas avec votre mental, mais pensez avec vos ressentis. Et à la fin, il y a une période, à la fin du mois d'août, une petite période d'immobilisation, de retard, d'attente. C'est pas grave. C'est des petits cailloux dans la chaussure. Vous attendez la réponse de quelqu'un ou d'un organisme. Enfin, peu importe. Donc, vous n'êtes pas totalement libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes un petit peu donc immobilisé ici momentanément. La carte vous demande de profiter de cette période fin août pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, pour faire un tour panoramique, pour se mettre à la place des autres protagonistes, d'avoir une autre vision sur une situation qui vous tient à cœur. Joue les jeux, les Capricornes. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais faire un autre tirage en 9 cartes cette fois-ci, avec le tarot mystique, l'âme majeure et l'âme mineure.
Allez, Capricorne. Bien, on commence avec le 6 de denier, le 8 de denier, le roi de bâton, le roi de denier, le 4 de coupe, le 6 de bâton, la reine de denier, le 9 de bâton et le roi de denier. Alors, on va démarrer par le centre du jeu avec ce 4 de coupe qui va nous parler de certains Capricornes, en tout cas, qui sont mécontents de leur situation, en particulier au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau affectif. Il y a un mécontentement ou alors on est blasé, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, c'est pas encore assez beau pour soi et on rêve encore à autre chose, voire on rêve d'une perfection qui n'est pas réaliste. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce 4 de coupe. En tout cas, on est mécontent, on est dans l'ennui, on est dans l'insatisfaction. Alors ici, on voit bien que effectivement, il y a eu des choses un peu difficiles avec ce 9 de bâton. Le 9 de bâton va nous parler de défis que vous avez relevés parce que vous êtes courageux, vous êtes courageuse. Vous pouvez accéder. Le but, c'est le 10. La sortie du tunnel, c'est le 10. Là, vous en êtes au 9. Alors oui, vous avez eu du mal à sortir de toutes ces ronces. Il reste quelques cicatrices quand même par-ci, par-là, mais vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé parce que vous êtes tenace, vous êtes encore une fois courageux, courageuse, et vous savez que vous allez pouvoir maintenant de nouveau accéder à tout votre potentiel et vous pouvez poursuivre vos buts. Il y a de la persévérance, il y a des décisions ici qui ont été prises. Bon, on remonte. On a un 6 de denier qui va lui nous parler de partage, de don, de partage, du fait de donner, de recevoir de façon équitable, équilibrée. Il ne s'agit pas de donner 100 fois plus que ce qu'on reçoit, il s'agit d'équilibre. Le 6 de denier, c'est être généreux quand on le peut, et sinon accepter l'aide si on en a besoin. Voilà, ça marche dans les deux sens. En tout cas, il est question de partage, de prospérité matérielle et spirituelle. À côté, nous avons un 8 de denier qui montre que vous faites de votre mieux dans la vie, dans tous les domaines de la vie. Vous faites de votre mieux avec passion. Vous maîtrisez ou vous vous donnez les moyens de maîtriser parfois une compétence, d'autres fois un progrès. Les relations, les situations sur lesquelles vous travaillez, on voit d'abord que vous y travaillez depuis un moment, que c'est déjà très bien, très satisfaisant, mais vous voulez encore rajouter une cerise sur le gâteau, vous voulez encore perfectionner, améliorer la relation, et avec le roi de bâton, on vous voit très déterminé parce que vous savez exactement où vous allez et ce que vous allez faire. Il y a une maîtrise de tout, déjà une maîtrise de soi-même, ce qui est déjà pas mal. Il y a de la passion, de la motivation, des désirs qui sont forts, qui sont passionnés. Avec ce roi de bâton, on a envie d'aller et de créer des choses auxquelles on a participé, travaillé, réfléchi, en étant dans le partage. Ici,
Nous avons un roi de denier qui va nous parler d'abondance matérielle et de la force de votre entourage, de la générosité des amis. Ici, avec le 6 de bâton, on nous parle de succès mérité après des efforts de votre part. On voit qu'il y a eu tout un travail de votre part et que peut-être là, ça a été un creux, ça a été une façon de retrouver votre second cycle. Ici, on termine avec la reine de denier et le roi de denier. Donc, on a le couple qui va nous parler, alors la reine de denier, elle va s'intéresser à son entourage familial, à l'intérieur de sa maison, à son foyer, à sa communauté, elle parle d'abondance et de prospérité. Et ici, le roi de denier parle également d'abondance matérielle, de la force de l'entourage et de la générosité et des... Quand on a les deux, on parle vraiment d'accords, d'entente, de contrat, de signature, d'officialisation. On sort complètement d'une situation qui a été difficile, mais dont on est sorti, et on trouve ici l'harmonie. Pour la dernière partie de la vidéo, je vous propose une voyance cash de Jo. Donc vous pensez à une question importante pour vous. Vous aurez le choix entre le choix A pour la réponse et le choix B ici. Et puis sinon, si vous avez deux questions séparées, distinctes, différentes, eh bien vous aurez également vos réponses. On y va. Question 1 au choix A. Soit ta priorité. Question 2 au choix B. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Et puis on termine avec un petit oracle des anges ici, qui s'appelle Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Les Capricornes, passez d'excellentes vacances si vous en prenez au mois d'août. Et puis pour les autres, pour tous les autres, j'espère que vous allez également en profiter. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.